C'est bon là. Tout ça là, c'est le bouchon qu'on a fait. C'était notre bouchon à nous. On va dormir peut-être à Alstrom Point. Waouh! Ça a été vraiment chaud là. Je sais ce que vous vous dites. Waouh, ces images sont incroyables. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai fait du drone tout à l'heure. On est à quelques encablures d'Alstrom Point, là où on vous a laissé la semaine dernière. On a repris la Smoky Mountain Road. On part vers le nord cette fois en direction d'Escalante. Et puis sur la route, on aura quelques petits points à vous montrer. Bon, on va se poser là pour manger vite fait. T'as soif? Moi aussi j'ai soif de paysage. Regarde-moi ça. Tu peux te nourrir de ça, Léna. C'est magnifique. Alors on a repris un petit peu la route, on s'est arrêté juste après. Alors c'est un endroit où il y a apparemment des petits feux souterrains qui seraient allumés depuis très longtemps, on ne sait pas quand, on parle peut-être de milliers, millions d'années. Donc bon, on va voir ce que c'est. Oh la vache. Ah puis c'est profond. Hein. Oh ça pue. Ouais, ça pue. Ah c'est horrible cette odeur. Quelle horreur. Bon, quelle odeur ça affecte. Le temps s'est complètement dégradé, il y a des averses, il y a du vent, il prévoit une tempête, on ne sait pas trop à quelle chose on va être mangé. On a bien réfléchi, donc on s'est dit que plutôt que de faire la route qu'Escalante, on va rebrousser chemin, on va remonter pas très loin de Big Water et on va prendre la Cottonwood Road qui va nous amener plutôt vers Tropica. C'est une route qu'on connaît pas, qu'on a fait partiellement et on se dit que ce sera peut-être plus sympa. Et voilà un petit tour de drone. Ouais, ça fait toujours plaisir. Hein. Vlog très axé drone. Hein. Forcément, quand on a des paysages comme ça donne envie. Entre deux galères, là, la galère, ça a été que on a une fuite sur un boudin. Donc, je me disais aussi, ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas eu de problème. Donc voilà, fuite sur un boudin. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Je pense que c'est le raccord qui fuit. J'ai passé un petit coup de lave-glace là, de trucs pour les vitres. Et j'ai vu des bulles sortir de là, donc je pense que c'est ça. Il va falloir qu'on trouve un petit magasin. Il va falloir qu'on trouve un magasin qui vend ça déjà. Et on remplacera ce raccord. Et voilà, un virevoltant. Virevoltant, le but du jeu pour lui là, c'est de virevolter.
C'est-à-dire qu'en fait, l'espèce survit grâce à son virevoltage. Il part dans le désert répandre ses graines qu'il a sur lui. Et en fait, il se coupe automatiquement. Voilà, au bout d'un moment, clac, il coupe sa racine. Il part dans le désert. Et puis il sème ses graines. Et puis après, il y en a partout. Puis après, c'est l'enfer. Après, ça ajoute une touche de Far West, c'est rigolo, mais pour les gens qui vivent ici, c'est l'enfer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un slot canyon, c'est des canyons étroits. Et parfois, ces canyons font même moins de 40 cm. On a eu l'occasion d'expérimenter ça il y a quelques années à Spooky Gulch et Peekaboo. C'était absolument phénoménal, je vous mets le lien dans la description. On s'est même demandé si on allait finir par ressortir un jour. En tout cas, c'était vraiment chouette. Allez, nous on ressort de là et on va continuer. Alors malgré ce vent à décorner des bisons, eh bien, on en a profité pour faire le plein d'eau. Voilà, le plein d'eau, on trouve toutes ces infos, tous les endroits où on peut faire le plein d'eau, vider les cuves d'eau noire, d'eau grise, etc. Sur Overlander, donc c'est une super appli ici aux États-Unis, l'équivalent de Park4Night en Europe. Et donc, mais on ne pense pas qu'à nous, on fait jouer aussi Léna, voilà, sinon ce serait un calvaire pour elle, ce voyage. Tout le temps faire de la voiture, des balades, des randos, machin, ce serait pas intéressant. Donc eh ben, on trouve des petites aires de jeu comme ça, donc c'était nickel. À côté du point d'eau, il y a une aire de jeu pour les petits et c'est cool parce qu'il faut aussi penser à elle. Bon voilà, on va reprendre la route. Alors on voulait aller au Kodachrome Bassin State Park, c'était l'occasion parce qu'il est juste à côté. Mais bon, le problème c'est qu'avec cette tempête, on a vraiment trop de vent, on mange du sable, on en a partout dans les yeux. C'est vraiment pas agréable, donc faire une randonnée dans ces conditions, surtout avec Léna, c'est vraiment pas le top. C'est pas un parc non plus qui demande vraiment à s'arrêter. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la route. On va reprendre la Scenic Route 12, direction Escalante et Boulder. Allez, on s'apprête à repartir, ça fait 2 jours qu'on s'est posé autour d'Escalante à cause du vent. On ne pouvait vraiment rien faire, c'était l'horreur, on a eu des rafales à plus de 100 km/h, donc toutes les visites sont tombées à l'eau, voilà, donc on a pris le choix de rester tranquillement, attendre que ça passe. Et voilà, ça y est, c'est bon, il n'y a plus de vent, mais alors on a perdu 10 à 15 degrés, il fait froid, j'ai mis la petite laine, ça change. Et du coup, on va en profiter pour aller visiter le nord d'Escalante et les alentours. Allez, on va faire notre première rando aux États-Unis, incroyable, au bout de 3 semaines, 12 km. Bon, c'est plat certes, hein, mais bon, il faut se remettre en jambes. J'espère que Léna va marcher un peu parce qu'elle fait son poids quand même maintenant. Et voilà, j'espère que c'est joli. En tout cas, vu le monde qu'il y a, à mon avis, ça va être sympa. Bon, c'était costaud hein, cette rando. Costaud, c'était longue. Enfin, Léna elle a pris du poids donc sur le dos, j'ai mal au clavicule là. On va continuer cette route 12 et puis on va aller en direction de Boulder. Oui, on va trouver un petit coin peut-être au début du Burr Trail, on va voir. Une très jolie piste qu'on va aller faire demain je pense, ou ce soir. Bon,
Bah c'est la merde. Flo est sorti faire du drone là sur le Bure Trail parce que c'est vraiment très beau. Et du coup le drone s'est planté. Il s'est craché sur... il sait pas vraiment où, sur les sommets là-bas. Et je pense qu'il est bon, comme Florent il est un peu entêté. Il va essayer d'aller le récupérer. Bon, j'espère qu'il va pas prendre de risque en tout cas, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est très cher un drone comme ça et un peu les boules là. Oh mes amis, oh, c'est dur. Le drone s'est planté au milieu de rien là. Regardez, la route est en bas. Je galère à monter. Il y a un vent de dingue. En fait, c'est le vent d'altitude qui il a retourné le drone carrément. Et du coup, il s'est planté quelque part, je sais pas où. Alors je suis sortie pour essayer de voir où il en est et je le vois plus, il a disparu du champ de vision en fait du pan de la montagne qui est visible depuis la route et ça me rassure pas du tout parce que c'est un endroit hyper dangereux et donc j'espère qu'il va bien, qu'il va rien lui arriver surtout parce que moindre accident en plus, voilà, on n'avait pas moyen de se localiser donc bon, il prend beaucoup de risques, j'espère que ça va payer. Je sais pas où est le drone, sincèrement je sais pas, ça fait... je fais que tourner autour en fait, j'ai la position GPS sur l'appli du drone et je vois moi ma position et je vois que je tourne autour. Donc à mon avis il est très certainement en haut de ce piton rocheux qui fait 25-30 mètres, je sais pas combien il fait mais c'est infranchissable, c'est une paroi à pic. Je vais continuer, je vais voir. Je vais essayer de pas l'abandonner ce drone quand même. Mais ça me semble bien compromis parce que vu la situation là... Mais c'est trop dangereux! C'est bon, je sais où il est. Enfin, je sais où il est. Il est là-haut. Seulement pour aller là-haut, j'ai pas trop de solutions. La dernière fois j'ai fait de l'escalade, j'étais tout petit. Donc est-ce que je passerai là-haut là? Si je monte là, dans la brèche. Quelle galère. Allez, petit à petit j'y arrive. Je pense que le plus dur sera la descente. J'espère qu'il est là-haut. Si je me suis trompé, je suis pas l'air d'idiot. Allez, je reprends mon souffle, histoire de pas faire de bêtises. Allez, retourne. Reviens! Il est en train de redescendre. Moi ça a fait une demi-heure, je suis dans un stress pas possible. J'espère que tout va bien. Qu'au moins il redescende safe, qu'il ait ou pas le drone, à la limite je m'en fous. Je veux juste qu'il rentre et qu'il soit safe. Allez, faut que je descende ça. Putain, tu l'as ou pas? Non mais t'es un malade. Tu m'as fait peur. Ah, je failli mourir 3 fois, mais... Oh putain, tu m'as fait tellement peur, tu peux pas t'imaginer. J'étais mal. C'est bien, c'est-à-dire que tu tiens à moi. Non, franchement, quand tu montais sur la paroi là-haut, moi j'étais vraiment mal, j'étais pas bien du tout quoi. Je sais pas comment... Moi je suis retournée, je suis pas bien et toi, oh, tout va bien comme une fleur. Non mais... Ah, c'est ça quand t'es acteur et spectateur, hein, c'est ça la différence. Oh purée. T'es acteur, t'as la maîtrise de ton truc, je suppose. Bon allez, Allez, il va falloir que je me remette de ça moi, ça va avoir du temps. trêve de blabla, on a un spot à aller chercher. Bon alors j'ai la chance que le drone a filmé jusqu'au bout, donc j'ai pu récupérer les images. Donc alors ce qui s'est passé c'est que tout à coup j'ai perdu tout. C'est-à-dire que j'ai perdu les capteurs de proximité, les capteurs arrière, dessous, dessus, sur les côtés, vent violent, etc. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, j'ai essayé de revenir vers la voiture. Impossible. Le vent, en fait, c'était au niveau d'un petit col. Donc le vent était tellement violent à cet endroit-là qui m'a éjecté sur les rochers. Moi j'ai cru qu'il s'était retourné avec le vent carrément.
Non, non, pas du tout. En fait, il s'est mis sur une petite dépression. Alors, j'ai pas très bien filmé quand j'étais sur place, mais en fait, il a percuté un rocher et il s'est mis sur une espèce de petite plateforme au milieu des rochers. Donc, c'est pour ça que j'ai pu aller le récupérer quand même assez facilement. Il était pas non plus sur le toit du truc. Bon, en tout cas, c'était une sacrée frousse. Sacrée fausse pour Sandrine qui est restée en bas et qui savait pas trop qu'est-ce qui se passait de mon côté. Sacrée fausse pour moi parce qu'il a fallu que j'escalade des trucs un petit peu chauds. Mais en tout cas c'est une leçon apprise, voilà. Quand il y a un petit peu de vent, ça peut se transformer rapidement en vent violent. C'est ce qui s'est passé. Dès que je suis monté en altitude, il y a eu des vents dans tous les sens. Ça a été chaud. Mais bon, on a récupéré le drone, tout va bien, on va pouvoir continuer à vous proposer des belles images vues d'en haut. Bon, on a bien dormi finalement, en fait le vent s'est calmé aux alentours de 21 h. Et puis d'un coup, en l'espace de 20 minutes, le ciel est devenu tout bleu. Donc comme quoi le temps change vraiment très rapidement ici. Sinon, dernière info, on a eu encore une galère ce matin. En voulant allumer l'eau chaude, on s'est rendu compte que le chauffe-eau au gaz ne marche plus. Le gaz n'arrive pas jusqu'à l'allumeur, donc on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas de dock technique, il n'y a pas de réseau, donc on n'a pas trop moyen de se pencher là-dessus. Heureusement, en fait, on a un générateur qui nous permet de chauffer l'eau à l'électricité. Donc on a pu prendre quand même les douches. Et bon, on va falloir quand même qu'on se penche dessus. Voilà, encore une nouvelle galère, chouette. Mais bon, on va partir et puis comme il fait beau, on va aller en direction du Water Pocket Fall. Vous allez voir, cet endroit est juste grandiose. Voilà mes amis, on se trouve au nord du parc de Capitol Reef, un parc qui est assez méconnu mais qui est superbe. On a fait plusieurs vidéos dans le coin, donc on vous les met dans la description si vous êtes intéressés. Ici on se trouve dans la Water Pocket Fall, c'est une fissure longue de plus de 100 km, un plissement de la terre qui part du sud au lac Powell, qui va jusqu'au nord à Hanksville. C'est un endroit superbe, mais le mieux pour le voir c'est d'aller au Strike Valley Overlook. Malheureusement avec la cellule on ne peut pas y aller parce que le chemin passe au niveau, il y a des rochers qui passent au-dessus en fait, donc c'est pas très conseillé d'y aller avec une cellule. Mais bon, on va vous mettre quelques images pour que vous puissiez profiter un petit peu du panorama qu'on trouve là-haut. Donc voilà, j'espère que ces images vous ont plu. On va clôturer ce vlog ici. Un vlog venteux, hein. Franchement, on a eu depuis pas mal de jours du vent. Là encore, on a du vent, donc on ne peut pas aller explorer cette zone. On reviendra peut-être un petit peu plus tard dans ce périple en Amérique du Nord. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce vlog à sensation, un petit peu sur la fin avec cette histoire de drone, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour suivre notre périple en Amérique du Nord. Et puis n'hésitez pas à commenter, on adore échanger avec vous. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis. Allez, je vais aller explorer ce petit bout de canyon, il est encore plus étroit. Si un tremblement de terre, comment ça se passe? Est-ce que les deux rochers ils vont faire comme ça, avec moi au milieu? C'est ce qu'on va faire demain, c'est une route de 100 miles, elle est extrêmement longue.